Bienvenue dans cette série podcast qu'on a appelée Les Voix de l'EMM. C'est une série sur nos anciens qui ont fait leur chemin après avoir assisté au programme. Et on va avoir l'occasion d'explorer l'expérience EMM, mais aussi leur expérience post-EMM. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Maïté Verhoeven. Donc merci de nous avoir rejoints, Maïté. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Est-ce que je pourrais te Avec demander de plaisir. commencer? Ben oui, c'est super que tu prennes le temps. Est-ce que je pourrais te demander pour lancer que tu nous dises en quelques mots te présenter, puis nous dire quel a été ton parcours depuis ta certification à l'EMM et peut-être quelle est ton actualité, puisque je sais que tu as tu as des initiatives vraiment intéressantes. Voilà, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Maïté, donc je suis une marketeer, on va dire dans l'ADN, puisque j'avais 20 ans d'expérience en marketing avant de rejoindre l'EMM. Et depuis l'EMM, mon parcours a été assez inattendu, puisque c'est vrai que l'EMM m'a ouvert un peu sur de nouveaux horizons et de nouveaux centres d'intérêt. Et donc, j'ai fait le choix, en fait, de prendre quelques mois pour développer, en fait, mes connaissances, un blog et suivre des formations en termes de marketing agile. Donc, voilà, qui est un peu une conséquence pour moi du programme. Ok, super. Tu veux nous dire deux mots sur le marketing agile et sur ce que tu en fais? Mais en fait, ça a vraiment été une prise de conscience par rapport à certains modules du cours de l'EMM, notamment transformation digitale, innovation, le leadership, vraiment de se rendre compte qu'on est, voilà, comme on l'entend très souvent durant le programme, dans un monde VUCA, donc où plus rien n'est vraiment prévisible et stable. Et c'est clairement le cas quand on travaille au niveau du marketing. Et donc, c'est vrai que c'est une méthodologie, mais aussi un nouveau mindset à adopter qui permet d'être beaucoup plus flexible et réactif, d'une part. Deuxièmement, d'avoir des gens, je pense, qui ont un sentiment d'avoir plus d'impact dans leurs fonctions, qui Mhm. sont moins dans des pressions négatives. Et troisièmement, de se focaliser vraiment sur le consommateur, beaucoup plus donc sur une stratégie de pousser son offre vers le marché, mais là vraiment d'obtenir beaucoup de feedback avant de lancer des grosses campagnes, voilà, au niveau marketing. Donc c'est vraiment l'idée de s'adapter par rapport au réel plutôt que de construire des choses très très élaborées, très très compliquées qui peuvent ne pas rencontrer finalement la situation du marché ou ses attentes à un moment donné. C'est-à-dire que tu as quelque chose qui est de l'ordre de l'actualisation continue et du feedback, non? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est vraiment dire, voilà, traditionnellement, on nous fait souvent faire des plans 1 an à 2 ans, qui sont un peu gravés dans le marbre. Mhm. Et c'est vraiment de se dire aujourd'hui, enfin, le Covid a été le premier déclencheur, mais il y en a plein d'autres, avec les nouvelles technologies. Maintenant, on voit le gros boom et l'engouement pour l'intelligence artificielle. Donc, voilà, tous ces éléments-là qui arrivent et qui font qu'on ne peut plus attendre 1 an avant de remettre sa stratégie, ses plans d'action, en question. Et donc, il y a des cycles d'itération qui sont Mhm. évidemment inspirés de l'industrie du software, puisque c'était les premiers qui ont utilisé l'agilité, mais qui sont tout à fait applicables au marketing quand on les implémente de manière spécifique à cette discipline-là. Oui, en tout cas, le marketing tel que transformé par toute la vague digitale, c'est sûr que c'est un point. Ok, bah écoute, ça me donne une ligne de continuité pour te demander si tu devais me donner quelque chose comme si tu devais retenir au fond 5 éléments de ce que tu as vécu à l'EMM, hein, ça peut être des apprentissages, ça peut être des expériences, ça peut être des insights, ça peut être des évolutions personnelles, des changements, etc. Qu'est-ce que tu dirais que tu retiens s'il y a 5 choses dont tu devais parler? Alors, la première, c'est clairement, enfin, dans mon cas, vraiment une remise en question au niveau, voilà, au niveau du mindset, au niveau de tout ce qui avait constitué mon expérience avant d'arriver là. Donc, moi, j'étais pas mal checké, bousculé pendant ce programme parce que Mhm, il y a pas mal de cours en fait qui ont vraiment ajouté de la matière à ma réflexion, mhm, voilà, et qui ont fait qu'à un moment je me suis dit il y a vraiment matière à changer, à se remettre en question.
Et donc, il y a eu des cours de leadership, moi, qui m'ont beaucoup impacté, mais vraiment émotionnellement. Donc, c'était pas juste de la théorie ou juste, voilà, des belles phrases dans des livres. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait vivre. Et je pense que c'est un des deuxièmes éléments, c'est le fait qu'on travaille vraiment personnellement chaque semaine sur le contenu de ces cours, ben, fait que c'est pas juste uniquement, on va dire, une approche théorique, qu'on doit vraiment s'imprégner de ça et de se Mhm. dire, avec l'expérience qu'on a, comment est-ce que finalement on peut faire quelque chose avec ces nouveaux enseignements. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et la troisième chose, c'est vraiment ce côté très différenciant par rapport à des programmes plus académiques. Donc moi, 20 ans avant, j'avais fait le MBA à Solvay. Mhm. Donc j'avais entre guillemets un point de comparaison entre ces deux choses-là. Et c'est vrai que le MM s'adresse en effet plus à des gens qui ont déjà pas mal d'années d'expérience, parce que c'est là où le programme est intéressant. Et c'est aussi le fait de venir de différentes industries, de différentes fonctions, qui va nourrir justement toute cette réflexion. Et ça, c'est vraiment le quatrième point, c'est l'émulation collective qu'on peut avoir autour des cas, Mhm. et de vraiment se rendre compte que des gens venant de disciplines différentes ont des perceptions et des points de vue totalement différents. Et quand il faut les concilier dans certains cas, c'est pas toujours évident, parce que il y a déjà les personnalités, il y a aussi les fonctions qui font qu'on a certaines méthodologies, voilà, qui sont propres à nos fonctions. Il y a l'industrie dont on fait partie, qui parfois est plus régulée, plus irrégulée, donc on a aussi d'autres manières de réfléchir. Et puis oui, il y a ce côté, voilà, intelligence collective. Quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qui sort de là finalement? Mhm. Et le cinquième point, je dirais oui, c'est le côté challenging en termes d'organisation. Donc c'est une année un peu bouleversante, parce que voilà, on n'arrête pas de travailler, on prend pas une année sabbatique, on a encore nos vies, on a encore nos enfants, nos ménages, nos activités professionnelles évidemment, Oui. et on doit gérer ça. Et je dois dire que oui, à la première session, on nous a dit ça va être compliqué. Au début, on dit ouais, ouais, c'est ça, allez, ça va aller, on va gérer. Après 3-4 mois, on est quand même un peu sur les genoux. On a ce fameux business case qui arrive dans le programme au mois de janvier. Et là, on se dit, on va vraiment ici nous apprendre à dépasser nos limites. Et à un moment, aussi, ça j'ai trouvé intéressant, c'est retourner à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne sait plus rentrer dans les détails de chaque chose. Et ça, moi, ça m'a beaucoup appris aussi à me dire, je suis pas obligée de tout lire, de tout détailler, comme on le ferait dans une année, on va dire, universitaire classique. Donc, il faut Mhm. aussi faire des choix. Et ça, Mhm. c'est aussi pour moi quelque chose qui était vraiment nouveau par rapport à un programme de formation. Oui, c'est quelque chose qu'on entend chaque année, hein. Moi, j'ai la chance de voir les participants un petit peu plus tôt dans l'année, puis ensuite un petit peu plus tard. Je les vois à deux moments, et en fait, ce que j'entends chaque année, c'est en fait, si au début de l'année on savait comment aborder les cas, on aurait mis beaucoup moins de temps, et en fait, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses dans le temps imparti, et ça, c'est certainement un des facteurs, hein. Mais donc ça a l'air de faire écho à ce que tu dis là. Dis-moi, si on faisait un petit flashback, qu'on revient en arrière dans ton parcours professionnel à toi, euh, que- quelle était ta situation et quelle a été ta logique avant de commencer le MM, au moment où tu as commencé à considérer le programme? Alors en fait, comment j'ai considéré le programme, j'étais en charge d'un département marketing dans l'industrie pharmaceutique. Donc Mhm. j'avais une équipe de 5 personnes, et j'étais en charge depuis 2 ans vraiment de l'adoption de la digitalisation au sein de la société. Mhm. Mais donc, parce que c'était une société assez traditionnelle quand j'ai pris ces fonctions-là, et donc tout l'aspect voilà culturel lié à la digitalisation était aussi en pleine évolution. Mhm. Et donc, j'ai souhaité commencer le MM, de un, pour sortir un peu de mon horizon marketing, soins de santé ou pharmaceutique, parce que c'est là-dedans que j'ai évolué pendant 20 ans. Donc, Mhm. pour avoir des perspectives d'autres industries, mais Mhm. aussi pour avoir des perspectives d'autres fonctions, d'un petit peu voir, voilà, d'un point de vue plus stratégique macro, comment est-ce que je pouvais pousser ma réflexion plus loin. Mhm. Et c'est vrai que certains cours, notamment le tien, ont été des déclencheurs, parce que je cherchais justement voilà des exemples de transformation digitale, des exemples d'innovation qui sortaient de mon industrie, pour pouvoir m'en inspirer potentiellement et me poser les bonnes questions sur l'évolution voilà de la société pour laquelle je travaillais. Mhm. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce programme-là spécifiquement. Oui. Et en effet, tu parlais de culture à l'instant, mais c'est vrai que
la dimension culture, elle est vraiment, vraiment fondatrice certainement dans la transfo digitale, ça c'est certain. Donc, tu l'as déjà évoqué, moi quand j'entends ton expérience OMM, ça sonne comme quelque chose d'intense et d'instructif. Est-ce que ça serait des bonnes manières de le décrire? Comment est-ce que tu l'as vécu? Ah, moi, je l'ai vécu de façon très très intense et je dirais encore plus intense sur mon expérience personnelle, puisque justement cette transformation digitale, ces nouvelles questions voilà, qui sont arrivées dans ma réflexion avec les cours de leadership, avec les cours d'innovation, ont fait que je me suis au mois de mars retrouvée en fait devant un conflit de transformation digitale qui a fait que ben voilà, moi j'ai perdu mon emploi en fait pendant l'EMM parce que j'ai amené sur la table en fait des questions inspirées directement de l'EMM que je trouvais très pertinentes, pas des réponses mais vraiment des questions, de se dire tiens, est-ce qu'on n'analyserait pas tel ou tel aspect pour le futur de l'entreprise. Et je me suis retrouvée devant des responsables complètement hermétiques à toute réflexion un peu plus poussée en termes de futur, en termes de changement de paradigme, en termes un peu de disruption. Et donc voilà. Et donc moi je suis arrivée à un moment où j'ai dit on arrête parce que ces questions pour moi avaient tellement de sens de trouver des réponses parce qu'étant responsable du marketing, moi je me devais d'apporter ces réponses-là parce que je pouvais pas me dire pendant encore 2-3 ans on va faire la même chose. C'était pas possible, ça n'allait plus. Oui. Et voilà. Et devant un directeur général qui lui ne voulait plus bouger. Donc, à un moment, j'ai dit voilà, si vous avez entre guillemets sponsorisé pour moi l'EMM et si ça a donné ce résultat-là et que finalement on n'est pas aligné, nos chemins vont s'arrêter ici. Et j'ai pu terminer l'EMM avec tous les enseignements que ça m'a apporté et reprendre du coup des activités de consultance que j'avais avant de prendre ce poste de direction. Ah, c'est sûr, Donc c'était en effet très une expérience très effectivement bouleversant. très intense. On va rassurer nos auditeurs. On n'a pas toujours des évolutions si radicales, mais c'est sûr que Non. c'est sûr qu'en fait, il y a à la fois je crois qu'il y a une vraie difficulté dans la gestion des stakeholders dans la transformation digitale, ça c'est certain. Et puis la résistance au changement, c'est pas juste un mythe, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, c'est le hasard des choses fait que ça a été la thématique dominante du dernier épisode du podcast qui a été publié aujourd'hui. Donc voilà, comme quoi il y a parfois des synchronicités. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la méthode Mais Descartes? je tiens, Vas-y. oui, enfin, si je peux juste Bien rassurer sûr. les autres, je pense que de toute façon, pour moi, c'était une bonne chose. Parce que si j'ai souhaité rejoindre le même, c'est parce que déjà, il y avait probablement un besoin pour moi d'avoir une réflexion plus nourrie. Parce Oui, qu'on ne souhaite pas tout d'un coup reprendre des études sans raison. Et si ça a débouché sur ce résultat-là, j'ai resté aussi tant mieux. Parce que je pense qu'à terme, de toute façon, il y aurait une frustration qui serait née. Donc c'est quelque chose qui pour moi était positif parce qu'après ça, ça a alimenté toute la réflexion qui aujourd'hui fait la personne que je suis devenue 6-7 mois après. Donc c'est que du positif, même si voilà, certaines personnes peuvent pas le comprendre. Personnellement, moi j'ai trouvé ça un chemin positif avec le oui. recul. Non, mais c'est bien en effet. Puis les histoires sont les histoires. Je veux dire, on fait ce podcast, on le fait pour parler des vraies choses d'une vraie manière. Donc quelque part, ça c'est la vraie histoire. C'est ta vraie histoire et c'est ça qui nous intéresse au fond. Hein. On n'est pas, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de tabou. Au fond, l'histoire, c'est que d'abord, on raconte pas des histoires. Hein. Quand on présente le MM à des- de potentiels participants, des personnes qui commencent à s'y intéresser, à regarder, on est très clair sur le fait qu'il y a du boulot, que c'est impliquant, que c'est pas un programme pour juste sortir avec un papier pour dire on a fait quelque chose. On vit vraiment quelque chose et c'est ça qu'on essaye de structurer. Nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est le fait au fond de libérer le potentiel de chacun d'une manière pertinente dans l'économie d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a des histoires qui sont comme la tienne et des histoires qui sont différentes aussi, et c'est très bien. L'essentiel, je crois que l'essentiel, c'est une histoire euh, d'alignement et de réalisation de ce qui est important et de se mettre dans le bon contexte avec la bonne activité. Ça, je crois que c'est vraiment important.
Donc, oui, je voulais parler un petit peu de l'étude de cas et du travail en groupe. Quelle a été ton expérience du travail en groupe? Qu'est-ce que tu dirais de la méthode de cas, qui est en fait vraiment le cœur du réacteur, hein. On fait du vrai avec des praticiens, on fait vivre des vraies choses. Le leadership, c'est pas un cours ex cathedra, c'est un truc vraiment vécu. La dynamique de groupe, c'est une vraie dynamique de groupe, et il y a des simulations. Donc on est en plein dans quelque chose qui est a priori en prise directe avec la réalité économique. Mais quel a été ton vécu du travail de groupe et des cas? Alors c'est un vécu qui évolue dans l'année. Donc c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, quand on prend les premiers cas, on reçoit dans certaines disciplines pas mal de lectures backup à lire, notamment en transformation digitale. On reçoit pas mal d'articles intéressants à consulter. Donc c'est vrai que les premières sessions, les 3-4 premiers jeudis, tout le monde a lu son paquet de feuilles, tout le monde est très scolaire, tout le monde a fait ses slides de manière voilà très disciplinée. C'est des échanges qui durent des heures et des heures pour arriver à faire 10 slides pour faire le cas. Et ça, c'est très intéressant. Mais c'est fait de manière assez, on va dire, assez professionnelle, assez sérieuse. Et au fur et à mesure que l'année évolue, ça devient plus en fait un vrai travail d'équipe parce qu'on apprend à se connaître, donc on n'est plus juste des collègues de classe, on devient en fait des potes de MM parce que tout le monde commence à en baver, tout le monde est crevé, tout le monde a un peu les mêmes histoires perso, tout le monde en fait a besoin le jeudi soir de décompresser et donc les cas deviennent un peu moins, on va dire, travaillés scolairement, mais ça devient beaucoup plus des discussions. Et en fait, c'est tout aussi intéressant que l'approche plus voilà plus scolaire et plus tout cadré et tout bien en place. Et c'est vrai qu'on voit quand le business plan en plus s'ajoute. Alors là, les cas du jeudi, là, ça devient vraiment des discussions, mais qui partent. Mais en fait, on commence à relier en fait quasiment tous les cours Mmh. en disant ouais, mais c'est quand lui il a dit ça, celui-là a dit ça, c'est tel cas, tel cas. Et alors nos slides commencent à être un peu moins sympas. Mais les discussions en fait commencent à devenir beaucoup plus intéressantes et donc on voit vraiment une évolution où au début on se dit ouais ça va être comme ça toutes les semaines très carré et en fait on se rend compte qu'humainement en fait le travail les échanges de oui entre nous de groupe prennent le pas en fait sur le côté vraiment on doit délivrer une présentation parfaite quoi et ça Qu'est-ce qui c'est aussi intéressant comme processus. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui te fait dire que les slides sont moins sympas? Parce que moi, j'ai une autre vue de là où je suis assis. Ouais, parfois c'est un peu moins bien mis en page ou parfois Ah il y oui, a oui, plus d'efforts sur la présentation en oui, début oui, d'année qu'en fin d'année. sur le côté, Le côté esthétique, on va dire, c'est moins affiné, c'est moins travaillé. parce que ce que je vois moi, c'est en fait ce que tu décris comme mécanique, c'est extrêmement intéressant. Moi, il m'arrive de passer parfois un jeudi soir ou l'autre, pas systématiquement, mais il m'arrive de passer voir les groupes. Je l'ai fait un peu plus cette année. Et d'abord, je suis frappé par l'ambiance qui peut être très différente d'un groupe à l'autre. Et c'est vrai que les groupes changent au fil de l'année. Donc, Oui. on va avoir des dynamiques différentes qui se mettent en place. On a des groupes qui peuvent être extraordinairement très tendus sur l'objectif de répondre aux questions et qui vont le faire de façon très linéaire. D'autres groupes qui sont plus détendus dans l'approche et qui racontent plus l'histoire. Mais ce que je constate au fil de l'année, c'est qu'effectivement, on passe de quelque chose qui est, bon, on est là parce qu'on suit tous le même programme, à quelque chose qui est plus une discussion très fluide entre personnes qui sont quasiment, qui viennent avec leur expérience de praticien au fond et qui ont un vrai échange de fond. Et du coup, ça se ressent pas mal sur la façon de laquelle ils me racontent ensuite les cas, que la façon de laquelle ça se passe en animation. Comment est-ce que tu as vécu les animations, toi? Qu'est-ce que tu en retiens finalement? Dans l'ambiance, dans la Quand manière de tu faire? parles des animations, tu parles du samedi Oui. matin? Du samedi matin, oui. Mais et là, c'était aussi très très différent d'un chargé de cours à l'autre en fait. Mhm. Donc on a eu des chargés de cours qui apportaient toujours, on va dire, un aspect un peu plus théorique ou un peu plus modélisé du cas qu'on venait Mhm. de voir. Mhm. Et il y en a d'autres qui étaient plus des gens vraiment dans l'industrie, encore en poste, qui eux amenaient une expérience, mais avec peut-être moins de modèles théoriques, mais qui Ouais. racontaient plus, voilà, leur expérience vraiment de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient.
Donc Mhm. ça pouvait être très différent. On avait des cours de leadership où c'était beaucoup plus participatif, des cours où c'était moins participatif. Donc Ouais, il y a le cours de finance qui évidemment est un cours de finance. Enfin là, on ne sait pas vraiment, je dirais, commencer à faire du théâtre ou des marionnettes. Ça reste quand même de la finance, donc il y a des principes à comprendre. Donc c'est très 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 différent d'une discipline à l'autre en fait. ouais. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est pas toujours le même rythme, la même routine, la même façon de s'organiser. Donc ça c'est sympa aussi. On savait en fait pas toujours à quoi s'attendre chaque fois qu'un nouveau module commençait. Bah oui, ça fait partie de la valeur ajoutée finalement de mettre des personnalités très très différentes, des matières très différentes. Et quand tu disais tout à l'heure qu'on fait des liens entre des parties, c'est un petit peu ça aussi qu'on obtient à travers la diversité des chargés de cours. Ok, super. Si on parlait en termes euh, je voudrais relier deux choses, hein. Je voudrais relier la partie peut-être plus évolution personnelle, développement personnel, et la partie leadership. C'est comment est-ce que le programme t'a affecté à un niveau développement personnel et en tant que professionnel dans ton secteur et dans ton métier, et comment est-ce que comment est-ce qu'il a affecté ou qu'est-ce qu'il a bougé dans la notion de leadership et la conception que tu peux en avoir? Ça, je pense qu'il y a beaucoup de questions très pertinentes dans les modules de leadership qui ont été posées, donc qui moi m'ont touché personnellement, justement, à savoir voilà, est-ce que ce que je faisais était ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voilà, quelle était en fait mes missions pour le Mm. futur, voilà, comment est-ce que je me sentais. Certains partages d'expérience aussi de certains chargés de cours, notamment une des chargées de cours en leadership, voilà, qui moi m'a secoué un peu parce que j'étais un peu en questionnement de me dire est-ce que je reste en entreprise, est-ce que je repars en tant que consultant. Donc c'est des choses voilà qui moi ont vraiment mûri ma réflexion. Mhm. Et en termes de leadership d'entreprise, puisque j'avais encore mon équipe, une partie du programme, j'ai vraiment commencé à mettre en place en fait un management beaucoup plus collaboratif. Parce que c'était pour moi vraiment le mot qui ressortait chaque fois. Et j'ai fait des exercices qui m'avaient été inspirés. J'ai notamment fait un exercice avec mon équipe à l'époque de trouver les totems. Chacun devait trouver le totem de l'autre, ou lui mettre un adjectif. J'ai commencé à arriver avec des initiatives comme ça en fait, qui ont été acceptées avec joie parce que du coup l'équipe en fait j'ai compris l'importance d'ajouter une dimension privée à une équipe professionnelle pour renforcer la confiance et pas juste de me dire oui les gens sont au travail, ils doivent juste connaître les compétences des autres et on s'arrête là. Je me suis rendu compte que la nouvelle génération, puisque moi dans mon équipe ils avaient tous entre 24 et 29 ans, avaient ce besoin d'avoir une connexion au-delà des projets sur lesquels ils travaillaient. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue aussi pendant ces cours, c'est de me dire, attends, juste pro pour pro, c'est quelque chose que peut-être toi, dans ta génération, tu as plus l'habitude d'avoir, mais comme il y avait aussi justement pas mal d'insights sur les nouvelles mentalités, sur les nouvelles façons de travailler avec les plus jeunes collaborateurs, moi, ça a nourri beaucoup ma réflexion en disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour renforcer ce sentiment de confiance, d'appartenance et ce côté plus, oui, ce côté plus familier que juste professionnel pour pro, quoi. Ok. Si aujourd'hui tu pouvais envoyer un message vers le passé, vers toi-même, une capsule temporelle, qu'est-ce que tu te dirais, mais c'est vers toi-même avant de faire le MM. Qu'est-ce que tu dirais? Si tu savais, Tu dirais si tu savais? avec le recul maintenant, quand je vois tout ce qui s'est passé pendant cette année-là, je dirais mon Dieu, si tu savais, vaut mieux pas que je te raconte parce que c'est les montagnes russes. Euh... non, je crois que oui. Enfin, je pense que tout ce qui est arrivé, aussi bien au niveau de la réflexion qu'au niveau de la réalité de ce qui est arrivé, était pour moi complètement inattendu. Quand j'ai vu, quand je suis rentrée en octobre à l'EMM et quand j'ai vu au mois de juin qui j'étais devenue. Sachant qu'entre-temps aussi, pour ajouter la petite histoire, je me suis fiancée en décembre, donc en fait, je me suis mariée un an après le début de l'EMM. Donc il y a ça qui est arrivé en plus. Donc il y a eu plein de choses en fait. Ça a vraiment été, Événement. j'ai toujours 2022, ça a été un bouleversement à tous les niveaux. Donc je ne sais même pas ce que je me dirais parce qu'il y a eu tellement de choses. Je me dirais la vie est une surprise et tu vas en avoir plein avec l'EMM, je pense. Ben oui.
C'est super. Dis-moi, si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui s'inquiètent du volume de travail et d'efforts que peut représenter le MM, ce serait quoi? Un conseil Mais ou... je dirais de toute façon, on n'a rien sans rien. Ça, c'est déjà une première chose. Et si on veut vraiment s'imprégner de ça et en tirer les meilleurs bénéfices pour soi d'abord et pour l'entreprise pour laquelle on travaille après, il faut ça. On sait pas changer, se transformer en recevant bêtement et de manière confortable de l'information. Il faut pouvoir la vivre, il faut pouvoir la digérer, il faut pouvoir il faut pouvoir vraiment la ressentir pour avoir cette véritable transformation. Pour moi, le MM, c'est une transformation, c'est pas une année académique. Ok, Donc voilà, il faut. ok, super. Je vais te proposer maintenant un petit exercice qui est assez amusant. Je vais te demander de répondre avec ce qui te vient à l'esprit à chaque fois que je te propose quelque chose. Donc, je vais dire une phrase et puis tu la complètes. Ça te va? D'accord. Ok, donc si le MM était un animal, ce serait... Ce serait quoi? Ah, c'est une bonne question, ça. Je sais pas pourquoi j'ai un tigre en tête, mais je pourrais même pas t'expliquer pourquoi. Ok, c'est un J'ai le c'est tigre bien, qui me vient en tête. c'est bien, ce qui te vient, c'est bien. Si le MM était une boisson, ce serait... Un Red Bull. un Red Bull. Si le MM était un endroit du monde, ce serait... Ah, ce serait les montagnes russes à Las Vegas. Les montagnes russes à la Vegas, ok. Et si le MM était une plante, ce serait quoi? Ah, je dirais qu'au final, vu tout ce que ça amène, un cerisier japonais en fleurs. Ok. Et si c'était un film? Trainspotting. D'accord. Ah oui, moi je crois que c'est très bien. J'ai dit, c'est ce qui te vient à l'esprit. Si c'était un morceau de musique? Ah, bon morceau des Guns N' Roses, je pense. Oui. Ah oui, il y a de l'énergie, hein, ça c'est sûr, il y a de l'énergie là-dedans. Et si c'était un sport? Euh, c'est pas un marathon, je dirais un triathlon, un bon petit triathlon. Un bon petit triathlon. Ok, super. Merci, Un merci d'avoir. Ironman à la limite. Mais oui, en tout cas, à la fin, on est capable de faire l'Ironman. Peut-être. Ouais, tout à fait. Écoute, merci d'avoir joué le jeu. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure? Ben, allez-y, n'hésitez pas. Si vous vous êtes déjà posé la question de savoir si c'était pour vous, c'est déjà une bonne. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose à votre niveau qui vous amène là. Et puis c'est que du bonheur. Et encore plus 6 mois après, quand on y repense derrière, on se dit ça valait quand même le coup. En fait, tout le monde travaille un max, mais en fait, ça manque à tout le monde après. Hein. Moi, quand je Oui, parle c'est aux bizarre enfants, après. en On est fait, perdu. on est un peu perdu, oui, c'est clair. Ok. Mais Et moi, je t'avouerai, j'ai fait que continuer à me former après. Donc, j'ai pas arrêté de suivre des cours, j'ai pas arrêté de me former. Donc, ça, je suis toujours restée dans le bain. c'est Peut-être resté pour tout à l'heure. compenser ce manque, en fait. Tu vois. Ok, super. Bah écoute, merci infiniment, merci d'avoir pris le temps, merci de nous avoir d'avoir accepté l'invitation et d'être venu apporter ta voix à celle des autres voix de l'EMM. Et on te souhaite bonne continuation pour tes aventures personnelles et Merci beaucoup, professionnelles. Alex. Que tout aille bien. Merci infiniment. Merci. Je vais